vous fasse du bien, qu'elle se souvienne de vous. Quelqu'un peut partager encore. Partage, si tu l'as déjà fait, tu peux encore le faire. Tu peux encore le faire. Tu peux encore le faire. Partageons encore. Partageons, s'il vous plaît. Partageons au maximum. Partageons. Alléluia. Oh yes. Tu peux encore partager. Je t'attends. Merci. Merci de partager. Merci de partager. Partagez la vidéo dans le groupe, sur des murs des gens. Le Seigneur Dieu vous bénira. Faites-le rapidement. Nous voulons voir avec vous la 17e porte d'entrée du diable. Vous savez que la 16e porte, c'était les coutumes et traditions qui avaient clôturé la 2e catégorie des portes dites les catégories des portes s'ouvrant par les contacts avec le monde des esprits, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, comme promis, et je crois avoir posté sur ma page que ne suivez pas le message d'aujourd'hui avec des enfants, éloignez tous les enfants, s'il vous plaît. Si vous pouvez vous déplacer ou les déplacer, si vous pouvez vous enfermer dans la chambre pendant cette 3e catégorie, c'est autorisé à plus de 18 ans. À moins de 18 ans, non. Plus de 18 ans, je crois, ils peuvent suivre avec vous parce qu'ils connaissent déjà les réalités de la vie. Amen. Donc, je vous laisse le temps de les écarter. Je vous laisse le temps de vous déplacer, sinon, vous-même, pour que nous commencions la parole de Dieu. Ou si vous pouvez mettre les écouteurs, mettez les écouteurs, suivez vous-même pour épargner les enfants. Nous voulons aborder la 3e catégorie des portes, c'est les portes s'ouvrant par les actes sexuels. Les portes s'ouvrant par les actes sexuels. C'est la 3e catégorie. Et la première porte de cette catégorie sera donc la 17e de tout l'enseignement, n'est-ce pas? La 17e porte. Supportez-nous, bientôt nous allons reprendre notre logiciel. Question pour nous de payer. Il y a eu un problème. Donc, déjà demain, nous allons récupérer notre logiciel qui me permet de vous balancer, de vous écrire, de faire de créer l'interface entre vous et moi. 17e porte, c'est la première porte de la 3e catégorie. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 8, versets 20 à 22, Ésaïe chapitre 8, nous allons lire la parole de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 8, les livres du prophète Ésaïe, au chapitre 8, versets 20 à 22. La Bible dit, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, ok? Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. Voilà ce qui nous motive à vous parler de ces choses ayant trait à la sexualité, des dangers de la sexualité. Parce que la Bible nous dit, c'est nous qui avons la vérité, nous taisons, nous ne parlons point ici, il n'y aura pas d'aurore, il n'y aura pas de lumière dans votre vie. Ok? La lumière viendra dans votre vie quand nous qui connaissons un peu, nous qui avons reçu du Seigneur une révélation quelconque, si nous ne parlons pas, il n'y aura pas de lumière dans votre vie. Mais il y a des pratiques, il y a des choses que certains pratiquent, ou certains couples même mariés officiellement pratiquent, qui sont des portes d'entrée du diable.
C'est ce que nous allons essayer de parler aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que je peux parler librement. Je vais appeler les chats par son nom. 17e porte d'entrée du diable, c'est l'inceste. Je crois avoir frôlé ces points quand je parlais du séminaire des visibles et des invisibles. Mais ici, nous allons entrer en profondeur. Et je crois même, oui, l'inceste. Bien aimé, l'inceste est défini comme les relations sexuelles entre un homme et une femme, parentés ou alliés à un degré qui entraîne la prohibition du mariage. C'est-à-dire que lorsque vous êtes des parentés, vous avez des liens, ok, ça ne vous permet pas de vous marier. Le mariage est prohibé parce que vous êtes des parentés. Si la loi humaine, si même la pensée humaine peut s'opposer à ça, à comme plus forte raison, Dieu. Deuxièmement, si par l'inceste, il y a des troubles qui entrent dans la famille, des familles sont déchirées, parce qu'un cousin, une cousine, un neveu, une nièce, ainsi de suite, on fait cela. Il y a des problèmes, des troubles, à combien plus forte raison dans la vie de la personne qui l'a pratiqué, il n'y aura pas de troubles. Frères et sœurs, je ne vais pas trop traîner ici parce que j'avais déjà frôlé ce point, donc je vais passer rapidement. Les causes qui poussent ou qui mènent à l'inceste, je crois, vous le savez, quelques points. Il y a d'abord ce qu'on appelle les désirs de la chair. Les désirs de la chair. Lorsqu'on ne sait pas dominer sa vie, lorsqu'on n'est pas maître de soi-même, on est dirigé, dominé par les sentiments charnels, par les sentiments sexuels, bien aimé, il y a risque de commettre l'inceste. Parce que tu ne sais pas dominer sur toi, tu n'es pas maître de toi-même, tu es capable, alors que tu es excité, alors que tu es emporté par les désirs de la chair, tu es capable de le faire avec ta propre sœur, ton propre frère, ton cousin, ton neveu, ta cousine, tu peux le faire. Parce que tu ne sais pas dominer sur toi. Je dis, parce que tu ne sais pas dominer sur toi. Je me rappelle encore, à l'époque, j'avais 10 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, j'ai failli tomber dans l'inceste. C'est-à-dire, j'avais une grande cousine qui était une obsédée sexuelle. Elle se livrait même elle-même aux garçons du quartier. Si elle est emportée par les sentiments excités, elle doit à tout prix assoupir son désir. Elle appelle n'importe quel garçon. Je me rappelle à l'époque, il n'y avait personne à la maison. Elle était emportée dans ses sentiments. Elle m'a pris, elle m'a jeté au lit, elle est montée sur moi et elle voulait faire des mouvements. J'ai crié. Imaginez un garçon de 9 ans, 10 ans. J'ai crié. Elle, son problème, c'était qu'elle puisse se satisfaire. Et imaginez tous ces garçons du quartier, ou les garçons du quartier, qui étaient appelés par elle, qu'est-ce qu'ils disaient? Une passe en or. Sur un plateau d'or. Tu n'as pas forcé, tu n'as pas cherché, tu n'as pas dépensé. Elle-même. Donc, j'ai failli vivre cela. Je criais. Bien mes frères et sœurs, le désir de la chair, quand tu ne sais pas dominer sur tes sentiments sexuels, quand tu ne sais pas te maîtriser, tu ne sais pas vider ta tête des plaisirs, des sentiments pour dire non, 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 je ne permettrai pas que cela rentre en moi. Non, 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 non. Mais tu seras prêt même à commettre l'inceste.
Je vous avais donné le témoignage l'autre fois d'un frère qui lui-même commençait à prendre sa petite sœur, à la violer. Ils ont commis l'inceste, mais il en a fait toute une habitude où il commençait à violer sa sœur avec un couteau à la main pour dire: le jour où tu en parleras à papa ou à maman, je vais te tuer quand ils vont sortir. Et ce qui est grave, il le faisait. Couteau à la main, mets-toi là, déshabille-toi, tourne, courbe-toi, allez, avec couteau à la main. Il fait cette histoire et il laisse sa sœur partir. Et c'était quel traumatisme! Et la plupart de ceux qui pratiquent l'inceste finissent par mourir tôt. Ma cousine là est morte très tôt. Je ne sais pas si quand elle a tenté à moi, elle avait fait encore à qui, je ne sais pas. Celui dont je vous parle de ce témoignage, lui aussi, cet homme est mort très tôt. Donc, tous ceux qui rentrent dans l'inceste ouvrent une porte à la mort. Je dis une porte à la mort. Tu dois arriver à dominer tes sentiments. Tu dois arriver à dominer tes plaisirs, bien-aimés frères et sœurs. C'est pourquoi la Bible dit: marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit. Quand on marche selon l'esprit, on n'accomplira pas les désirs de la chair. Non. Alléluia. Mais vous savez, qu'est-ce qui pousse d'autres personnes, d'autres femmes que vous voyez une femme, une grande dame, vous voyez un monsieur, vous voyez une jolie fille, mais qu'est-ce qui leur pousse à la masturbation? C'est le manque de pouvoir dominer ces sentiments charnels. Qu'est-ce qui pousse des femmes, des hommes à acheter des vibromasseurs, des vibros, des trucs, tout ça, pour se satisfaire soi-même? C'est le manque de maîtrise de ces sentiments. C'est le manque. Et il y a même des femmes qui prient, et vous me suivez, qui dans vos maisons, vous avez des vibromasseurs, des formes de pénis des hommes, tout ça, électrique, vous pouvez brancher. Les gens font des pratiques bizarres à cause des désirs de la chair, parce qu'on n'arrive pas à dominer ces sentiments. Oh my God. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Frères et sœurs, le diable est en train de détruire des vies. Il détruit des destinées comme pas possible. Il détruit des destinées. Les choses que je vous dis, bien aimés frères et sœurs, vous le savez, ce sont des choses que les chrétiens font, des enfants de Dieu font. Parce qu'ils n'arrivent pas à maîtriser ces sentiments. Et bien voilà, un cousin couche avec sa cousine, un neveu avec sa nièce, parce qu'ils sont seuls à la maison. Parce qu'ils ont l'habitude de sortir ensemble, on sait que ah non, c'est son neveu, c'est sa cousine. Ils sont toujours habitués. Et après un moment, on se rend compte que la fille est grosse. Elle est grosse de qui? De son neveu. La famille déchirée, la famille déchiquetée. Et cet enfant-là qui naîtra, c'est un enfant problématique. Toujours, des enfants issus de l'inceste ont toujours été des enfants problématiques, avec des grosses têtes macrocéphales, avec des fronts bizarres. Vous remarquez, ça c'est macrocéphale, et des enfants au caractère compliqué, donc des instruments que le diable va utiliser demain. Très souvent, ce sont des enfants instruments de l'ennemi. Frères et sœurs, j'aimerais ici interpeller un enfant de Dieu, interpeller un frère et une sœur, à avoir de la domination sur ses sentiments. Domine tes sentiments. Domine tes sentiments. Maîtrise-toi. Et pour y arriver, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu dois marcher selon l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Tu dois marcher selon l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Tu as besoin du Saint-Esprit. Oui, tu as besoin du Saint-Esprit. Le désir de la chair. Il y a aussi le mauvais accoutrement des femmes, des filles qui s'habillent mal. Il y a des regards envieux des membres de la famille ou de la maison. Les regards envieux quand on regarde parce qu'on s'habille mal. Il y a aussi, par rapport à l'inceste, il y a le principe occulte pour maintenir sa position. Laissez-moi vous le dire. Tous ces gens qui rentrent dans l'occultisme, dans des loges mystiques, on leur impose certaines pratiques
Au-delà du fait qu'il a donné le sang humain, au-delà du fait qu'il a sacrifié des gens, mais pour augmenter sa force, sa puissance et son influence, on lui demandera de coucher avec sa propre fille, de coucher avec les membres de sa famille. Et j'en ai connu comme ça. J'en ai connu comme ça. Moi, j'ai travaillé avec des gens, c'est-à-dire quelqu'un bien positionné. C'est un occultiste. Lui, il couche avec toutes ses nièces parce qu'il a beaucoup d'argent, parce qu'il est bien positionné. Et ses nièces, ses neveux viennent pour chercher du travail. C'est lui qui doit leur donner du travail. Eh bien, il couche avec elles toutes. Et c'est devenu une habitude. Et elle se maintient, elle monte en puissance. Et lui, il monte en puissance. Il gravit des échelons. Je ne peux pas tout dire, sinon d'autres personnes peuvent me localiser. Okay? Peuvent comprendre de qui je parle. Permettez que je reste là. Moi, j'étais tellement... Parce que moi, je suis analyste programmeur, ingénieur informaticien. Et bien, c'est moi qui tiens tout. Je vois tout ce qui se passe. Ce sont des pratiques occultes. Voyez-vous? Des pratiques occultes. Est-ce que vous savez que dans l'assemblée des satanistes, ça sont des témoignages que nous avons suivis d'un ancien rosicrucien qui s'est converti. Il a dit, lui, il avait initié et sa femme et sa fille. Alors, quand ils y allaient, alors il y a... Vous voyez comme nous avons des fêtes de Pentecôte, on célèbre, nous avons la Pâque, on célèbre, et aussi ils ont des dates comme ça, des fêtes comme ça qu'ils célèbrent. Alors, il y a une fête où Lucifer descend lui-même. Vous voyez? Alors, ces fêtes-là diffèrent des pays parce qu'il n'est pas omniprésent, vous le savez, il ne peut pas être au même moment partout, d'où ça diffère d'une zone à une autre, ok, et d'un temps, il descend dans un grand temple central où toutes les succursales viennent. Eh bien, ça diffère des dates. Il dit, quand il est là, assis sur son trône, et comme ma femme avait déjà monté de niveau, quand vous êtes là, dans ces cultes-là, ces cultes, on les fait nus. Tout le monde nu. Et il y a un moment où vous devez donner l'adoration au diable. C'est quoi l'adoration? Tu es un homme, tu dois prendre la femme qui est à ton côté. Vous faites l'amour, les rapports sexuels, là, devant lui. Lui, il se réjouit. Donc, c'est ce qu'on appelle la dépravation des mœurs. Il dit, tu peux prendre ta propre fille. Un fils peut prendre sa propre mère. Donc, c'est-à-dire que ça te fait un désordre là. Et pendant ce moment, lui, sur le trône, il ricane, il est content. C'est l'adoration qu'il reçoit. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux mariés, il faut faire très attention. Quand il s'agit de faire l'amour, il faut bien le faire. Parce que c'est une adoration qu'on donne à Dieu, l'instituteur du mariage. Et Lucifer a pris ça. Pour lui, c'est même entre papa et enfant, l'inceste est autorisé. Mais chez notre Dieu, non. Pour un homme et une femme, c'est un bonheur. Le mariage est bon, je toujours dis, là c'est un moment d'adoration qu'on donne à Dieu. Alors, il ne faut pas le faire de n'importe quelle manière. Bon, fais ce que tu veux faire, moi je vais dormir, je dors. Fais ce que tu vas faire, moi je ne suis pas là. Allez, il fait ce qu'il veut faire parce que c'est lui qui en a besoin. Non, là vous jouez avec l'adoration. Vous jouez avec... On va parler du séminaire du couple. Ici, avec vous, on va en parler. On n'est pas là-bas. Que Dieu vous bénisse. Donc, je vais juste vous faire voir que c'est une pratique occulte. Voyez-vous? C'est un principe du monde des ténèbres. L'inceste. Pourquoi? Parce qu'il y a des portes, il y a l'influence qui arrive. Donc, les démons vont entrer pour t'influencer, pour te faire monter. Là, c'est lorsqu'on est dans l'occultisme. Et maintenant, pour toi qui fais ces choses, là où tu vis, bien aimé, dans ta maison, dans ta famille, tu es en train d'attirer les démons dans la famille. Le blocage, la sécheresse, des maladies viendront. La mort entrera. L'inceste entraîne la mort. Vous avez un exemple dans la Bible, je ne vais plus citer parce qu'on en a parlé au début, je crois, de cet enseignement, où pendant les visibles et les invisibles, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, Paul Dima Nemo, espace Ministries. Paul Dima, collé. Paul Dima, espace Ministries. Entrez, abonnez-vous et cherchez les séminaires sur les visibles et les invisibles. Nous allons donner l'exemple de 2 Samuel, chapitre 13, versets 8 à 14. 2 Samuel, chapitre 13, versets 8 à 14. La Bible nous parle de l'histoire d'Amnon et Tamar. Okay? Vous savez que Tamar était demi-sœur d'Amnon et Amnon a couché avec sa propre sœur. Il a fait l'inceste et ceci a amené sa mort. Et non seulement sa mort, mais ça a amené aussi la déstabilisation du royaume de leur père David.
Ok, voyez-vous pourquoi? Parce qu'il y a eu inceste dans la famille, il y a eu inceste dans la maison, et bien c'était très très grave. Donc, lisez, suivez mes enseignements, vous comprenez les conséquences. Mais laissez-moi donner quelques conséquences, ok? C'est-à-dire, il y a la déstabilisation de la vie, la déstabilisation de la famille. Je connais une famille chez nous à Kinshasa, en Galema, une famille où un cousin avait grossé sa cousine. Le cousin était venu en congé, en vacances. Il était venu en vacances et on sait que j'ai un cousin, sa cousine, ils s'aiment trop. Ah, ses cousins, cousines, ils s'aiment. Ah, les deux là, ils s'aiment trop. Les deux là, ils s'aiment trop. Hein? Ils s'aiment trop, il faut faire très attention. Il faut être regardant, chers parents, chers grands frères, grandes sœurs, soyez regardants. Le cousin est arrivé, les gens sortaient, les gens partaient, et ils étaient là, ils faisaient des blagues. Le cousin peut être là assis, la cousine vient, elle se met sur le cousin du cousin, et bah, la cousine est là, le cousin peut venir derrière, il la serre, il la ferme. Et c'était des blagues, et boum, c'est parti. Je vous ai toujours dit, l'homme s'excite par la vue, mais la femme s'excite par les toucher. Vous le savez, il y a des parties sensibles d'une femme, quand tu touches, tu la réveilles. Je ne peux pas. Tu sais ce que je dis. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Parce que tu sais. Chacun connaît, là où quand on les touche, il se réveille. Alors, vous voyez, dans cette ambiance-là, ça fait que le cousin et la cousine commencent à coucher ensemble. Et la cousine est tombée grosse. Je vous dis, bien mes frères et sœurs, l'enfant aujourd'hui, cet enfant, ce garçon peut avoir 15 ans aujourd'hui. 15, 16 ans. 16 ans, 15, 16 ans. Je crois, avant que je me déplace vers l'Europe, voilà, je crois que c'est petit. Pour être dans les 15, aujourd'hui peut-être 16 ans. Et quand je le regarde, comme je disais, c'est comme si la tête était de diriger le corps, était en train de diriger le corps. Il est gros, macrocéphale, parce que c'est le résultat de l'inceste. Et non seulement ça, mais quand tu regardes la vie de cette fille-là, d'abord, le garçon, lui le cousin, il est déjà décédé. La fille, quand tu la regardes, elle fait très intelligente. Une fille très intelligente. Mais rien ne marche dans sa vie. Elle peut tout faire. Elle est toujours chez les parents. Elle n'a jamais quitté le toit parental. Elle est restée là. Elle ne s'est jamais mariée. Il n'y a pas un... Depuis que ce cousin-là l'avait engrossée jusqu'à aujourd'hui, je crois aujourd'hui, elle peut être... Je crois qu'on peut avoir le même âge. Non. Je crois qu'elle peut être dans les... Elle peut avoir 41 ans. 40 ans. 41 ans aujourd'hui. Sa vie est partie. Tout est bloqué dans sa vie. Et tu vas en arriver là. Bien, mais tu as besoin de Jésus. Et le comble, c'est qu'elle ne cherche pas Dieu. Le comble, c'est qu'elle ne cherche pas le Seigneur. Elle ne prie pas. Elle est là dans l'église catholique. Maman Maria. Elle est là, calmement. Au lieu de chercher des prières de feu, sa délivrance. Parce qu'il a commis l'inceste. Non. Et ça ne vient pas comme ça. Très intelligente. Quelqu'un qui vivait en Afrique, mais qui te parle français comme si elle était française à Paris. Comme si elle était française en Guadeloupe, en Guyane, ou je ne sais où. Comme si elle était en France. Mais sa vie est partie. Chez les parents jusqu'aujourd'hui. Bien, mes frères et sœurs, il y a déstabilisation de la vie à cause de l'inceste. Deuxièmement, il y a division de la famille ou division des familles. La famille se divise et la rancune s'installe dans la famille. Et troisième conséquence de l'inceste, c'est la mort. Ils finissent toujours par mourir. Je vous dis, très jeune, très tôt, à fleur de l'âge, ils partent. Parce qu'il y a une porte qui s'est ouverte. Alléluia. Laissez-moi vous donner un deuxième exemple de l'inceste de la Bible. Nous sommes dans Genèse, chapitre 19, versets 30 à 38. Genèse, chapitre 19, 30 à 38. Mesdames et messieurs, vous savez que vous devez chercher Dieu. Nous autres ici, pasteurs, nous avons vécu beaucoup de problèmes parce que... Laissez-moi vous donner un deuxième témoignage avant de prendre Genèse 19. Le témoignage que je vais vous donner correspond à ce verset. J'ai eu un cas dans l'église
que j'ai géré, que moi, en tant que pasteur, j'ai géré. Parce que la fille, regardez ce qui se passe. Il y a des hommes méchants, bien aimés frères et sœurs. Il y a des parents, des papas méchants. Imaginez, la fille aînée, elle ressemblait à sa maman, copie conforme de sa mère. Après un temps, maman est morte. Et l'enfant grandissait. Papa s'est marié avec sa fille. Et avec la nouvelle femme, ils ont aussi fait des enfants. Mais papa entrait dans la chambre de sa grande fille pour l'embrasser, pour faire l'amour avec elle. L'enfant dit, mais papa, qu'est-ce qu'il a? Il dit, non, quand je te regarde, je vois ma femme. Tu es la copie conforme de ma femme. C'est comme si tu étais ma femme qui est revenue. Non, c'est elle qui est revenue en toi. Tu es ma femme. Non, papa, moi, non, 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 non. Papa va harceler l'enfant jusqu'à commencer à coucher avec sa propre fille. Quand maman sort, quand papa part au travail, il rentre très tôt, il sait que maman n'est pas là, papa va entrer, va faire l'amour avec sa fille. Et la fille ne pouvait pas le dire. Ça aussi c'est un problème de fille. Elle ne pouvait pas parler. Alléluia. Elle ne pouvait rien dire. Je sais que la fille est tombée grosse de son père. Et le père a fait avorter sa propre fille. La fille a avorté. Et malgré ça, ils ont continué. Et la fille en avait marre. Quand elle est venue à l'église, elle a écouté la parole de Dieu. Saisie par la puissance de Dieu. Elle est venue me voir. Daddy, regarde la vie que je mène. Regarde, j'ai pleuré. J'ai dit, ce n'est pas possible. Ta propre fille, oui. Soi-disant, quand tu la vois, tu vois sa mère qui est morte, qui est décédée. Mais le monde est méchant, je te dis. Le diable, si tu ne sais pas dominer tes sentiments, imagine, ce papa a une femme très belle, une femme bien bâtie. Mais il laisse sa femme poursuivre sa propre fille. Voilà comment le diable vient humilier les gens. Un papa qui se déshabille devant sa propre fille. Sa propre fille touche son corps. Oh my God. Bien aimé, regarde ce que le diable est capable de faire. Et ce papa a bloqué la vie de sa fille. La vie de sa fille est bloquée. La vie de cette fille. Je lui dis, toi, tu dois chercher Dieu. Tu n'as pas de conditions à donner à Dieu. Tu n'as pas d'ultimatum à donner à Dieu. Oh Seigneur, si tu ne fais pas, oh, à cette année, si tu ne fais pas. Non, toi, tu n'as pas d'ultimatum à donner à Dieu. Seigneur, cette année, si tu ne fais pas, en tout cas, moi, vraiment. Non, non. Toi, tu dois d'abord chercher Dieu. Tu dois chercher ta délivrance. Tu dois te repentir. Tu dois chercher que ta vie soit délivrée. Tu dois demander la miséricorde toujours de Dieu. Tu dois te laisser là sur l'autel, attendre le temps de Dieu. Tu n'as pas d'ultimatum à donner à Dieu. Non. Tu n'as pas d'ultimatum à donner à Dieu. C'est toi qui dois supplier Dieu, même des années et des années, pour que les semences qui sont entrées en toi, les esprits qui sont entrés en toi, soient détruits, sortent et libèrent ta vie, que tu sois délivré. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que, regarde-moi vraiment, une telle personne peut donner à Dieu des ultimatums? C'est jouer avec Dieu. C'est jouer avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Laissez-nous autres faire des caprices à Dieu. Non, papa, il faut que tu donnes. Non, Seigneur, je t'en supplie. Non, papa, vraiment, tu dois faire. Seigneur, tu m'avais promis. Laissez-nous faire des caprices d'enfants chez notre Dieu. Mais toi qui es passé par l'inceste, tu n'as pas de caprices à faire à Dieu. Toi, tu dois toujours supplier Dieu, toujours pleurer devant sa face qui te délivre, qui ait pitié de toi. Alléluia. Oh, que Dieu t'élève. Riba sanda sobro sekemana sanda mideblo. Oh my God, my God, my God, my God. Oh my God. Dans Genèse chapitre 19, 30 à 38, vous lisez l'histoire de Lot et ses deux filles. Je ne vous ai pas de lecture parce que nos courants derrière la montre. La Bible nous parle de Lot
et ses 2 filles. Vous connaissez, quand Abraham a intercédé pour Lot, Dieu est allé, les anges ont fait sortir Lot, sa femme et ses 2 filles, de force parce qu'ils ne voulaient pas. Ils sont sortis et la Bible dit que la femme, Dieu leur avait donné la condition de ne jamais regarder derrière, vous le savez. Mais Lot, la femme de Lot s'est permise de regarder en arrière. Et vous savez qu'elle s'est transformée en une statue. Lot est parti avec ses 2 filles. Amen. Lot est parti avec ses 2 filles. Arrivé là-bas, regarde-moi, ces filles mal intentionnées, ces filles qui ne savent pas maîtriser les sentiments sexuels. Donc, la grande, l'aînée, c'était une obsédée sexuelle. Parce que la grande fille n'arrivait pas à se contenir. Elle dit, mais on est là seulement avec notre papa. Maintenant, moi, j'ai envie de faire l'amour. Je fais l'amour avec qui? Oh, que Dieu te délivre si tu es dans ces histoires. Que Dieu te délivre si tu es une obsédée sexuelle. Que Dieu te délivre si tu n'as pas encore le contrôle de tes désirs sexuels, de tes sentiments sexuels. Que Dieu te délivre. Alléluia. Que la puissance de Dieu descende sur toi, ta franchise. Que la puissance de Dieu descende sur toi et te délivre. Que les chaînes soient brisées et que ces démons sortent de ton corps au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas t'humilier, te rabaisser comme ça. Alléluia. Bien-aimé, la grande sœur, donc la fille aînée de Lot, elle a dit à sa petite sœur, mais regarde, on est resté qu'avec notre papa, sous prétexte. Écoutez les prétextes. Mais non, maintenant, on n'aura pas de progéniture, maman est morte, maintenant on va faire comment? Mais votre papa peut prendre une autre femme pour faire des enfants. Est-ce que c'est à vous de vous soucier de la progéniture? Maintenant, cherchez vos maris pour que vous fassiez la progéniture. Et bien, vous pouvez faire la progéniture. Est-ce que c'est à vous de vous soucier de votre père? Au point de dire, bon, on va le faire boire. Comme il aime boire. On va le faire boire. On va lui donner de l'alcool. Des liqueurs fortes. Il va boire. Et quand il va s'enivrer, moi, je vais coucher avec papa. Et si je finis, toi aussi. Là, c'est la grande sœur qui parle à sa petite sœur. Et elles sont en train de comploter comme ça. À cause des désirs de la chair. Et sous prétexte, on doit garder la progéniture. Bien aimé, la Bible dit, elles ont donné à boire à leur père. L'autre a bu, le pauvre, lui aussi. C'est pourquoi il ne faut pas être ivrogne, papa. Il ne faut pas être un alcoolique. C'est pas bon. Amen. Bien aimé, le père ivre, la fille aînée est allée coucher avec son père. Papa ne sachant pas, comme l'homme s'excite par la vue, et si ça devait le toucher, ça devient encore grave. Alléluia, ça devient encore grave. Sous l'ivresse, papa a fait des histoires. Il a fait des histoires. Il a fait des histoires. Et la grande fille sort, et ça n'a pas été une fois. Elles ont fait ça plusieurs fois. Quand la grande sort, c'est la petite. Demain, c'est la petite. Ou c'est le même jour, c'est la petite qui va avec son père. Elles n'ont même pas peur. Elles n'ont pas honte. Quel mot encore? Mon vocabulaire est pauvre, je cherche des mots. Elles n'ont même pas d'égard envers leur père. J'aime comme les jeunes disent, Burk. Oh là là, ça peut passer vraiment. Elles sont tombées enceintes. Et la grande sœur a accouché un garçon qu'elle a donné le nom de Moab. La petite sœur est tombée enceinte. Elle a accouché, elle a donné le nom de Ammon. Et c'est comme ça que vous verrez, la Bible parle des Moabites dans la Bible, les Ammonites dans la Bible. Les Moabites ont combattu les enfants d'Israël. Ils ont fait ça aux enfants d'Israël. Alors que si leur père Lot était en vie, c'est parce qu'Abraham avait intercédé pour qu'il reste en vie. Mais voilà, à cause de l'inceste, ces filles ont donné naissance aux enfants qui sont devenus les ennemis des descendants d'Abraham. Famille déchirée. La division est entrée. L'opposition est entrée. Bien mes frères et sœurs, les Moabites ont fait ceci. La Bible dit, quand les enfants d'Israël s'aimaient, les Moabites venaient pour tout détruire. Il y a eu de déchirement,
déchirement de la famille, division de la famille. Il y a eu l'opposition. L'inceste a donné naissance aux ennemis des enfants d'Israël. Bien mes frères et sœurs, ne tombez pas dans ça. L'inceste, c'est une grande porte d'entrée du diable. Ce sont des pratiques que les enfants de Dieu ne peuvent pas faire. Non. Ce sont des pratiques que nous, enfants de Dieu, ne pouvons jamais faire. Nous ne pouvons pas entrer dans ces choses, bien-aimés. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je prie que Dieu visite nos familles, que Dieu visite ta famille, que Dieu visite ta maison, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la puissance du nom du Dieu de Jacob descende dans votre maison et que tous les cœurs soient saisis, transformés, façonnés, que le Saint-Esprit vous donne l'autorité sur vous-même, que le Saint-Esprit vous donne à maîtriser vos sentiments sexuels, que le Saint-Esprit vous donne à contrôler vos émotions, que le Saint-Esprit vous donne à vous maîtriser. Eh bien, pour cela, bien aimé, il faut beaucoup prier, être en intimité avec le Saint-Esprit, éviter les mauvais accoutrements. Évitez ça. Pour vous, vous qui êtes allés dans de loges mystiques, dans l'occultisme, libérez-vous. Il n'y a que Jésus qui peut vous délivrer. Bien aimé, un papa occultiste couche avec ses filles. Et tu verras, il va commencer à gâter la fille. Il peut lui acheter la voiture, il lui achète ce qu'elle veut, ils donnent toujours de l'argent, et son compte toujours rempli. La fille est gâtée parce que papa sait. C'est là où je puise des histoires. Oh my God. Alléluia. Que le Dieu vivant s'élève. Oh Rabasanda Sobro Seke Baragariglo, qui s'élève pour défendre des vies. Laissez-moi aller pour chuter parce que vous savez que ces choses, lorsqu'on les dit, ça donne une sainte colère. Une sainte colère, on a envie de prier. Alléluia. L'inceste provoque la frigidité. Vous savez? Laissez-moi vous parler de la fille dont je vous ai dit que son propre père la prenait. Parce que c'est moi qui ai mis fin à ça. Quand je lui ai parlé, je lui ai présenté la parole, le Saint-Esprit l'a touché. Je me réponds, ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Moi, j'ai seulement parlé, mais c'est le Saint-Esprit qui lui a convaincu, qui lui a dit de ne plus jamais autoriser. Et depuis lors, c'est devenu chien et chat avec papa. Papa n'aime plus, ne l'aime plus. Des problèmes, que des problèmes, que des problèmes, que des problèmes. Bien mes frères et sœurs, la frigidité, c'est-à-dire que la fille ne voulait même plus être abordée par un homme. Le seul homme en qui elle avait confiance, c'est moi, son pasteur. Elle pouvait au moins me parler. Elle pouvait au moins se confier en moi. Mais un garçon qui l'aborde, qui la drague, qui court derrière elle pour la marier, pour la fiancer. Mais cette fille, elle est devenue frigide. Je ferai quoi avec un homme? Les hommes sont des méchants. Tous les hommes sont les mêmes. Si mon père n'a pas eu pitié de moi, un autre homme aura pitié de moi? Jamais. Voyez là où l'inceste peut amener. Demandez aux femmes qui ont été violées par leur père. Moi, je connais une famille. Je connais une famille au Congo où papa n'avait fait que 2 filles. Et comme il avait l'argent, et il montait en puissance, nous on voyait, il était financièrement puissant, alors que c'était à cause de l'inceste, parce qu'il devrait le faire, parce qu'il était dans des histoires. Donc, sa fille ne peut pas se marier si lui-même ne couche pas avec la fille. C'est lui qui doit être l'explorateur d'abord. Il explore, après il lâche. Il explore, il lâche. Il explore, il lâche. Et pourquoi? Parce que quand il fait ça, il aura autorité et sur sa fille et sur l'homme qui viendra marier sa fille. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, les deux deviendront une seule chair. Donc, lorsque l'enfant ira avec son homme, et parce qu'ils vont coucher ensemble, ils deviennent une seule chair, eh bien,
le papa a autorité sur sa fille, ipso facto, il a autorité sur les garçons. Il tire plusieurs chances. Que le Seigneur s'élève dans ta vie. Tu as besoin de chercher la face de Dieu. Tu as besoin de te libérer. Tu as besoin que Jésus te restitue ce que le monde des ténèbres avait pris par l'inceste. Bien-aimé, si tu as marié une femme qui est passée par l'inceste, vous devez chercher Dieu. Vous devez couper les liens spirituels entre la femme et ses parents, entre la femme et sa famille. Si c'est passé par un cousin, par une nièce, ainsi de suite. Ou un homme, si tu es marié à un homme qui a déjà fait l'inceste avec ses nièces, ses cousines, madame, je te dis, il faut prier pour couper ces liens qui les lient spirituellement à la famille. Sinon, vous aurez toujours des problèmes dans votre foyer, toujours des problèmes dans votre couple. Vous pouvez rire aujourd'hui, rire demain. Mais après, après, ce n'est pas sûr. Il faut couper ces liens-là. Et il faut que l'homme se répande sincèrement. Sincèrement. Voyez-vous? Bien aimé, vous savez, il y a des gens qui ont peur d'aller voir leur pasteur pour dire, parce que sous prétexte, non, si tu dis au pasteur quelque chose, ça va s'entendre partout, tout le monde va entendre. Non, les pasteurs restent les pasteurs. S'il fait ça, je le condamne, Et je crois que nous sommes là pour vous. Vous pouvez nous contacter. Confessez vos péchés. On prie pour vous. On vous libère de la culpabilité. On vous libère sous l'influence du monde des ténèbres. On prie le Seigneur. Et vous continuez votre marche avec le Seigneur. Le Seigneur nous a oints pour ça. Il nous a établis pour ça. Amen. Laisse que la grâce du Seigneur soit sur toi. Alléluia. Je parlais de la frigidité. Vous savez, il y a une femme qui a été violée par son grand frère. C'était l'inceste. Ils ont commis l'inceste. Et depuis lors, la jeune femme, une fois grandie, n'avait aucune attirance pour les hommes, aucun sentiment pour les hommes, bien aimés frères et sœurs. Mais comme tout son entourage s'était marié, on commençait à se moquer d'elle. Elle était obligée d'entrer au mariage malgré elle. Elle est entrée au mariage. Mais elle n'aimait pas l'homme. Elle s'est mariée seulement parce que les gens avaient beaucoup parlé. Parce qu'on commençait à la critiquer. L'âge est avancé. Toi, tu es seulement comme ça. Et on commençait à la critiquer. Elle était obligée de s'engager. Mais elle n'aimait pas l'homme. Et à chaque fois qu'elle couchait avec son mari, l'image de son frère lui revenait toujours. Et elle finissait par pousser l'homme du lit. Mais l'homme dit, qu'est-ce qu'il y a? Ah, je ne sais pas. Elle a un dégoût. Dégoût. Mais l'homme s'inquiétait. L'homme allait maintenant chez les parents. Mais regardez, je ne comprends pas. Comment? Et quand les parents appelaient la femme, elle dit, à chaque fois qu'il est sur moi, je l'ai toujours vu comme mon grand frère qui est en train de me violer. Alors je sens un dégoût en moi. Je les pousse. Cet homme a fait comme ça. Il a souffert. Parce que la femme n'était pas délivrée de l'influence de l'inceste. Elle n'était pas libérée dans ses pensées de cette image de l'inceste. Et c'était une porte d'entrée du diable pour déstabiliser son foyer. Sa maison était toujours déstabilisée. Jusqu'à ce que l'homme est devenu infidèle. Il est allé dehors. C'est alors que la femme commence à pleurer et va chercher le Seigneur pour qu'on puisse résoudre l'affaire. Bien aimé, vous avez tout intérêt de chercher Jésus, de crier vers cet homme de Galilée qui peut vous libérer, qui peut vous rendre libre, qui peut vous donner votre liberté. Il ne met jamais dehors celui qui vient en lui. Et si tu es en Jésus, ne sois pas hypocrite. Devant les hommes, tu ris, alors que dans ton cœur, tu souffres. Nous sommes là pour vous. Si tu ne sais pas aller voir ton pasteur, je t'encourage à aller voir ton pasteur. Mais si tu manques ce courage, contacte-nous. Dieu nous a établis aussi. On peut vous aider. Vous avez notre numéro de téléphone sur notre page. Sur ma page Facebook, mon numéro de téléphone est là. Contactez-moi. Vous avez mon mail. Vous connaissez mes contacts. Contactez. On va vous aider. On va prier. On va chercher le Seigneur qui vous délivre, qui vous libère de cette influence. Parce que c'est une porte qui était ouverte. Écoutez, l'inceste pousse à la vengeance ou plante la vengeance dans les cœurs. L'inceste. Oui. L'inceste plante la vengeance dans les cœurs. Voyez-vous?
Je crois que je vous ai parlé, je vous ai donné les témoignages d'une dame qui a été violée par son grand frère, son grand frère qui le fait ça avec un couteau à la main. Je vous ai dit, le grand frère est mort, il a laissé les enfants. Mais ces enfants aujourd'hui souffrent alors que leur tante, donc la tante qui a été violée, a une position et peut aider ses enfants. Mais à chaque fois que ces enfants l'appellent pour de l'aide, elle voit l'image de leur papa qui lui faisait l'histoire. Elle se décourage. Restez là-bas, si vous allez mourir, mourrez. J'ai une certaine vengeance dans le cœur à cause de ça. Et voilà, maintenant, comment les enfants peuvent souffrir pour ça. Et je lui ai toujours demandé de pardonner, d'oublier, de faire un effort, d'aider ces innocents. Ils sont innocents. Il faut les aider. J'ai toujours demandé, j'ai dit, s'il te plaît, ressaisis-toi. Tu es maintenant enfant de Dieu. Tu pries que le Seigneur te délivre de cette douleur. Oui, la douleur l'a installée. Installe la vengeance. Bien-aimés, frères et sœurs, l'inceste fait appel au démon de fornication. Une fille qui a été violentée, je vais dire non, violée. Une fille qui a été violée par son propre père, par son propre frère, bien-aimés frères et sœurs, elle devient très colérique et elle devient une porte. Donc en fait, la porte s'ouvre et la porte est ouverte grandement dans sa vie pour que le démon d'impudicité, d'adultère entre. Et tu verras, cette fille, la fornication, c'est nul devant elle. Si déjà son père lui a fait ça, si déjà son frère l'a regardé en face et lui fait l'amour, à combien il faut te expliquer d'autres? Alors elle se donne, elle se donne, elle se donne, parce que le démon de fornication est entré, le démon d'impudicité est entré. Bien aimé, il faut que Jésus libère, Jésus délivre. Il faut que Jésus la franchisse. Si Jésus n'intervient pas, cette fille peut rouler avec 50 ans, 60, 70. Si tu es passé par là, je crois que tu peux être consciente de ce que je dis. Si tu avais suivi mon séminaire ou si tu n'avais pas suivi, quand j'ai demandé aux gens, ou je peux te demander aujourd'hui, si toi tu n'avais pas suivi, de faire la liste des gens avec qui tu as couché, tu te rendras compte que c'est plus de 20, plus de 30, plus de 40. Tu as besoin du secours du Seigneur. Tu as besoin de la main de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Laissez-moi les chuter pour terminer. Bien-aimé, l'inceste installe officiellement le célibat, à moins que Jésus te délivre. Une fille qui est passée par l'inceste, c'est difficile qu'elle se marie. C'est difficile. Surtout pour une fille. Parce qu'un garçon, il ne va jamais se marier, mais il peut engrosser une fille et il commence à vivre dans la maison, ils font des enfants, mais il aura toujours tendance à aller dehors. Ce sera un fornicateur toujours. Mais avec une femme à la maison qu'il n'a pas mariée. Mais pour une fille, passer par l'inceste, c'est difficile de se marier. À moins que Jésus seul n'intervienne, à moins que Jésus délivre, à moins que tu cherches Jésus qui te délivre. Et si tu ne cherches pas Jésus, que par chance tu trouves le mariage, tu verras, tu ne seras jamais satisfaite. Tu auras toujours tendance à aller dehors. Aller dehors. Que le Seigneur te délivre. Que la main du Dieu de Jacob, la main de Yeshua HaMashiach te touche, te délivre, t'affranchisse. Nous allons prier. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je crois que j'ai été une bénédiction pour toi. On va prier. On va prier. Commence à dire merci au Seigneur. Alléluia. Voilà, c'est l'heure de la prière avec les leviers des nations. Commence à dire merci au Seigneur pour la vie. Dis-le merci pour la parole qu'il t'a donnée ce matin. Dis-le merci parce qu'il a parlé franchement à ton cœur. Élève ta voix et commence à prier au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prie, dis merci au Seigneur. Dis-lui merci pour sa parole. Dis-lui merci parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux. Dis-lui merci parce qu'il est glorieux. Dis-lui merci parce qu'il te parle du haut des cieux. Alléluia. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à lui dire merci. Prions au nom de Jésus. Riba sanda sobroseke korobo sakabarasaya. Erabababa senda. May the God glory now be shaken. Sobroseke barasaya. Yendamana may the blood God. God glory now be shaken.
Naveshike, Sobroseya Manasana, Yerabababosaya, be the God of glory Naveshike, Koroboseke Barasana, Yebabosaya, Korobosike, Sobroseke Barasana, Yenda Bababasaya, Yenda Madame the blood of God, God the glory Naveshike the glory, Koroboseya Manasana. Dis merci au Seigneur, dis-lui merci bien-aimé, parce qu'il est le Dieu qui t'a parlé, le Dieu qui t'a instruit, le Dieu qui t'a communiqué sa pensée, le Dieu qui t'a communiqué sa pensée, bien-aimé. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, prie, bien-aimé. Prie, prie que le Seigneur te délivre. Prie que le Seigneur te délivre. Prie que le Seigneur te libère. Au nom de Jésus, tu peux encore prier. Dis-lui merci pour la parole. Dis-lui merci parce qu'il est glorieux. Dis-lui merci parce qu'il est bon. Ribasanda sobroseke. Yekabababa saya. Yendamanami de blow. God glona veshike de bloya. Ribasanda sobroseya. Alléluia. Seigneur, merci. Merci, oh Dieu. Parce que quand tu parles du haut des cieux, oui Seigneur, les chaînes tombent. Les chaînes tombent, Seigneur, des vies changent. Alléluia. Oui, des vies changent. Que ta parole, oh Dieu, vienne nous changer. Viens nous transformer. Viens nous modeler. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Bien-aimé, tu vas te mettre à prier. Le premier sujet de prière, bien-aimé, si ta vie est passée par l'inceste, ou si un membre de la famille a déjà pratiqué l'inceste, tu vas fermer cette porte. Tu vas détruire les conséquences de l'inceste. Nous avons parlé de la mort, la déstabilisation de la vie, la division, la rancune, la frigidité. Bien-aimé, une vie est perdue comme ça. Le célibat enraciné commence à détruire les conséquences de l'inceste. Au nom puissant de Jésus, élève ta voix, commence à prier. Alléluia, monte, monte, monte à prier. Alléluia. Koroboseya. Yendamarami de bloy na beshika de glory. Korobosike barasa. Yerabababasanda. Be the God of glory na beshike. Yuridemi de bloy manasai. Ribasanda God of glory na beshike. Korobosike barasanda mi de bloy. Alléluia. Yerabasanda. Sobroseke. Be the God of glory. God of glory na beshike. Sobroseke barasa. Au nom de Jésus. Bien-aimé, monte, monte en prière, monte en prière, monte en prière, monte en prière. Alléluia. Tu peux encore monter, tu peux monter en prière, bien-aimé. Merci Jésus, merci Adonai, notre Dieu. Merci Adonai, notre rocher. Merci Seigneur, parce que tu exauces la prière. Nous crions à toi, Seigneur. Alléluia. Monte, 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 monte. Détruis, 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 bien-aimé. Détruis. Tu vas détruire, bien-aimé. Mets-toi à détruire. Mets-toi à détruire l'influence de l'inceste. Mets-toi à détruire les conséquences. Au nom de Jésus, que le Seigneur t'exauce. Que du haut des cieux, il t'envoie son secours. Commence à prier. Détruis, détruis l'influence de ces choses. Au nom de Jésus. Monte, 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 monte en prière. Monte en prière, monte en prière, monte en prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, détruis, détruis ces choses, bien-aimées. Détruis-les au nom puissant de Jésus-Christ. Korabasaya, ribasanda mi de bloy, God glory na beshike, sobrose ke barasaya, herabasanda barami de bloy, God glory na beshike, sobrose ke barasanda, herabababosa, urebi de God glory na beshike. Détruis l'influence de ces choses, détruis-les, bien-aimés, détruis-les au nom de Jésus, détruis-les au nom de Jésus. Je dis détruis-les au nom puissant de Jésus. Que la main de Dieu te touche, que la main de Dieu te libère, que la main de Dieu t'affranchisse au nom puissant de Jésus-Christ. Monte en prière, bien-aimé. Tu peux crier encore, tu peux crier vers Dieu, tu peux crier pour dire Seigneur, je détruis l'influence de ces choses dans ma vie, je me libère, je libère ma famille, je libère mes frères et sœurs, je libère au nom de Jésus, que nos vies soient libérées, que nos vies soient délivrées. Ramana Kaleklo. Korobosike barasana, herabababo saya, me the God glory, God's glory na beshike, sobroseke barasana, herabababa saya, me the God glory na beshike de glory, sobrosenda mana, me the bro na beshike baras. Hallelujah. Au nom de Jésus, Papa délivre, Papa libère, libère de vie, oh Dieu, de l'influence de l'inceste, de la puissance de l'inceste, oh Dieu. Oui, la déstabilisation, oui Seigneur notre Dieu, le célibat qui s'est enraciné dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, au nom puissant de Jésus, libère Seigneur, libère Jésus, libère Adonai, libère mon Dieu, mon roi, libère, je t'en supplie, au nom puissant de Jésus, je déteste
détruis, Seigneur, la division qui s'est installée dans cette famille à cause de l'inceste. Au nom puissant de Jésus, libère des vies, papa. Affranchis, oh Dieu. Qui es-tu, le Dieu? Seigneur, qui peut délivrer comme toi? Qui peut faire des choses comme toi? Libère, oh Seigneur. Libère tes enfants. Délivre, Seigneur, je t'en supplie. Alléluia. Hey. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens seulement cœur si lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me voue. Et je t'appelle au secours. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis je cherchais le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Oh, je trouvais mon ami. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute, il n'y a plus d'amour réciproque. Y a-t-il encore un peu d'amour avec cette méchanceté dans les cœurs des hommes? Dis Seigneur, Seigneur, viens me délivrer. Viens me libérer. Donne-moi l'autorité sur mes sentiments. Donne-moi le pouvoir sur mes désirs. Je vais dominer mes désirs. Je vais dominer mes sentiments sexuels. Seigneur, je veux être maître de moi-même. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier. Alléluia. Mets-toi à prier. Mets-toi à prier. Dis Seigneur, fais de moi maître de moi-même. Je vais dominer sur mes sentiments sexuels. Je vais dominer sur mes désirs de la chair. Je ne veux pas être soumis aux désirs de la chair, Seigneur. Je ne veux pas commettre l'inceste. Dis Seigneur, lève-toi dans ma vie. Mets-toi à prier. Commence à prier. Monte. Monte au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur te délivre. Que le Dieu des cieux te touche. Qu'il te rende libre. Que les chaînes tombent dans ta vie. Que le Seigneur te donne l'autorité sur les désirs de la chair. Qu'il te donne la puissance. Que le Saint-Esprit vienne remplir ta vie. Et qu'il fasse de toi un homme qui se contrôle. Un homme conduit par lui. Un homme qui domine les désirs de la chair. Qui domine ses sentiments. Qui marche dans la crainte de Dieu. Qui fait la volonté du Père. Monte, 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 monte encore. Monte encore. Korobo Sandamana Saya. God the glory now Veshike Yenda Baba Saya. Yenda Mana made the glory. Who will be the sky glory? God the glory now Veshike. So blessed Barasan. Yenda Baba Saya. Yenda Mana made the glory. God the glory now Veshike. Korobo Shike Barasaya. Yenda Basaya. Who remana made the glory. God the glory now Veshike. Korobo Saya. Who will be the God the glory. God the glory now Veshike. Koraba Sanda. Yenda Mana made the glory. Who will be the spirit of God. God the glory now Veshike. Yeba Baba Saya. So blessed Barasan, Yenamana me the blood, God the glory now Veshike, Korobo Shike Barasanda, Yenabasanda Barami the blood, au nom de Jésus. Papa, lève-toi pour nous délivrer, oh Dieu. Lève-toi pour nous rendre libres. Et surtout, Seigneur, nous donner la puissance de dominer la chair, de dominer les désirs de la chair, oh Dieu. Oui, de dominer le plaisir du monde. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Il n'y a que toi et toi seul qui peut nous aider et nous rendre libres. Merci Seigneur. Alléluia. Mais je te laisse le temps de prier seul. Tu as des choses. Je te laisse le temps de prier seul. Tu as des choses à te dire avec Dieu. Tu as des choses à parler à ton Père. Sincèrement, cherche Dieu. S'il faut jeûner pour ça, jeûne pour que le Seigneur te délivre. Que le Seigneur te libère. Alléluia.
je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, Paul Dima Nemo, Paul Dima Koulé, Espace Ministries. Abonnez-vous, faites abonner vos frères et sœurs, partagez nos liens, surtout des liens YouTube, s'il vous plaît. Partagez les liens YouTube. Tout à l'heure, je vais mettre un enseignement dans la chaîne YouTube. Prenez les liens, entrez, likez la vidéo, prenez les liens, partagez les liens, envoyez à plusieurs personnes. Sauvez des vies, s'il vous plaît. Sauvez des familles, sauvez des destinées en partageant notre lien. C'est la seule offrande que nous vous demandons, de vous abonner. Et si vous êtes déjà abonné, partagez notre lien. Le Seigneur vous bénira. Nous avons besoin d'un plus grand nombre d'abonnés. Et surtout, likez nos vidéos et suivez nos vidéos sur YouTube pour nous permettre d'avoir des heures de visionnage afin que nous passions du Facebook vers YouTube directement avec nos lives. Je vous aime énormément. Priez pour nous. Ne vous arrêtez pas de prier pour moi et pour ma famille. Nous avons besoin de votre soutien de prière. Que Dieu vous bénisse. Leitrahout.